Les amis, je vous ai promis plus de débriefs sur cette chaîne. Et bah les mecs, j'étais obligé pour la première du Real Madrid cette saison, sous la nouvelle ère, la nouvelle bannière, le retour de José Mourinho. Et les mecs, on pouvait pas faire un match plus Real Madrid que celui-là. J'ai l'impression qu'on a transposé un match du Real d'Ancelotti d'il y a 2 ans à aujourd'hui. Voilà les amis, on va faire ce débrief de ce match, un débrief 100% YouTube, c'est pas une rediff de Twitch. Voilà les mecs, je vous ai dit, je commence ce projet-là. J'ai commencé ça il y a une semaine avec le grand Arsenal City. On s'y remet pour ce Real Madrid espagnol, ce Espagnol-Barcelone, Real Madrid même précisément. Match très intéressant. Du coup les mecs, on va faire le débrief. On va commencer par ordre chronologique, on va commencer par la compo, ensuite par le début du match, ensuite par la deuxième période, les difficultés du Real Madrid au fur et à mesure du match, et ensuite à la fin, la délivrance. On va revenir sur tous les points les mecs, du coup comme j'ai dit, compo, fil du match, et ensuite on va terminer par la note des joueurs, les changements, peut-être aussi un mot sur Mourinho, parce qu'il y a quand même des choses à dire. Du coup voilà les mecs, n'hésitez pas à vous abonner, si vous kiffez le concept. De lâcher un petit like, de lâcher un petit commentaire, de dire ce que vous en pensez du concept, qu'est-ce que je pourrais améliorer. Aussi voilà, dire votre top 3 du match, que vous en avez pensé, etc. etc. Et booster aussi la vidéo, apparemment ça fait du bien. Du coup les mecs, on va commencer par la composition du Real Madrid. Composition un peu surprenante, moi personnellement, par rapport aux recrues notamment. Avec ce qu'a dit Mourinho lors du tout début de saison, enfin on va dire le début des matchs de préparation, il nous avait parlé d'un Bernardo qui était peut-être pas encore à 100% physiquement, etc., qui était un peu à la traîne, et bah il se retrouve titulaire. Moi je vous avoue, je m'attendais à par exemple Arda Güler dans le double pivot avec Valverde, et ensuite avec peut-être un Diomandé côté droit, voire un Brahim Diaz, etc. Finalement on n'a pas eu ça, on a eu cette compo. Ensuite, le reste, c'est assez classique. Peut-être, petite surprise aussi pour Oysen, je m'attendais à Rudiger. Pareil, côté surprise, je m'attendais pas à Carreras, je m'attendais à Cucurella. D'ailleurs, Carreras, on va en parler, les mecs. Comme j'ai dit, à la fin de la vidéo, les mecs, on va parler individuellement de chaque cas. Du coup, voilà, les mecs, la composition assez classique, 4-2-3-1, régular. Même si je trouve, les mecs, en première période, je me disais à un moment, c'est pas un 4-4 de losange, pardon. C'est pas un 4-4 de losange, parce que j'avais l'impression de temps en temps que t'avais Valverde qui était un peu déporté à gauche, un Bernardo qui était un peu plus axial, et un Arda Güler qui était un peu plus bas sur le côté droit. Et du coup, un Bellingham qui était limite faux neuf avec un Mbappé en pointe, on va dire, en pointe côté droit, et en pointe côté gauche Vinicius. Voilà, j'avais l'impression qu'on a eu cette animation en première période, par contre au fur et à mesure du match, ça a complètement disparu. On a retrouvé un 4-2-3-1 très gelard, très vertical, très régular, oui, jean régular, très à l'ancienne. Voilà, un 4-2-3-1 assez classique. Du coup voilà, et le début du match, les mecs, j'ai trouvé très intéressant côté Real. Je trouve qu'il y a des situations, des actions. D'ailleurs, il marque assez tôt dans le match. Dès la 9ème minute, les mecs, sur coup de pied arrêté, un magnifique corner de monsieur Arda Güler, on va en parler, sur une superbe tête de Bellingham, et ensuite le Real, dans la lignée de leurs 10 premières minutes, du contrôle, quelques situations, mais notamment du contrôle. Moi j'ai trouvé au milieu de terrain, l'équipe très intéressante, je trouvais que ça mettait beaucoup de vitesse, ça gardait bien la balle, ça gérait le tempo, etc. Avec un Bernardo qui était un peu orchestrateur, pardon. Un Valverde qui était un peu plus dans la verticalité, un peu plus dans l'agressivité. J'ai pas mal aimé le début de match de Valverde, même si, voilà, comme à peu près toute l'équipe, au fur et à mesure, ça devenait beaucoup plus compliqué. Arda Güler aussi, comme je vous ai dit, qui aidait le milieu de terrain, qui aidait Bernardo et Valverde, et qui se connectait beaucoup au jeu. Et les mecs, Arda Güler nous a régalé. C'est pour moi l'homme du match. Mais on va en reparler après. Et ensuite, au fur et à mesure du match, ils se prennent le but du 1-1 qui, pour être très honnête, vient complètement contre le cours du jeu, où le Real Madrid, comme j'ai dit, avait un contrôle, etc. Avait le contrôle du jeu assez facilement. Je pense que l'Espagnol Barcelone, à ce moment-là, n'avait pas énormément d'occasions. Et ensuite, au fur et à mesure du temps, le Real Madrid commençait à déjouer. Jusqu'à qu'en deuxième période, les mecs,
on retrouvait un Real Madrid totalement sans idée. Totalement sans idée, avec des individualités qui se connectaient pas, avec un Arda Güler qui était beaucoup trop seul, et même qui lui, au fur et à mesure du match, commençait aussi à perdre sa liaison par rapport avec ses coéquipiers. Un Bernardo Silva, comme j'ai dit en début de match, où il est très intéressant, il a perdu en influence, vous le voyez pas beaucoup. Valverde, un peu un fantôme, même si sans ballon, il allait agresser, etc. Le porteur de balle, du coup, il allait gêner et faire quelques récupérations par-ci par-là. Mais oui, du coup, au fur et à mesure du temps, en fait, on avait un Real Madrid qui était, voilà, serein de leur football, qui savait quoi faire. Et ensuite, quand le scénario est allé contre eux, ils ont commencé à déjouer jusqu'à que, au fur et à mesure du match, on disait même que comment ils vont marquer en fait, parce que en première période, ils ont quelques situations, et encore les mecs, je trouve, malgré qu'en première période c'était intéressant, ils avaient des occasions, mais dans le jeu, il y en avait très très peu. Il y en a eu sur certains centres, et encore, c'était plus sur coups de pied arrêtés, sur des corners, sur des coups francs, comme le but d'ailleurs, mais ouais, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions franches, sincèrement. Il y a eu quelques frappes de loin, notamment Valverde, vers la 60-70e de souvenir, à l'entrée de la surface, coup du pied, enfin, plat du pied, demi-volée, plat du pied un petit peu, ça, qui touche le poteau. J'ai eu des coups de pied arrêtés, des parades de Dimitrovic, d'ailleurs, sur une tête de Bellingham, qui est arrêté par le gardien, et Mbappé qui arrive, mais il saute trop tôt ce con. Du coup, il a pas le tempo, et finalement il rate sa tête et ça passe à côté alors qu'il a 1 mètre des cages. Et du coup, oui. Et en plus, parce qu'il faut quand même en parler, les individualités. Quand je parlais de connexion, il y avait Arda Güler qui se connectait dans les 30 premières minutes. Un Bellingham qui était un peu remuant en début de match. Par contre, Mbappé, pour moi, il n'a pas été catastrophique. Alors comment dire ? Il a apporté quelque chose. Le problème, c'est qu'il a quasiment tout raté. Seulement, le plus important, le deuxième but vient quand même de lui. C'est Espi qui marque. Tel Rossellou il y a 2 ans. C'est qu'est-ce que je disais en début de vidéo, les mecs. J'avais l'impression que c'était un match transposé de Ancelotti il y a 2 ans. Transposé là. Ce soir, aujourd'hui, là. Au lieu que ce soit Rossellou, c'est Espi. Au lieu que ce soit... ouais, voilà, c'était ça. C'était vraiment ça. Un Real Madrid, tu te dis, ah, peut-être on voit des choses. Ah, peut-être, là, ce qu'a tenté Ancelotti aujourd'hui, peut-être que ça va connecter, peut-être que... Eh bah non, ils se font déjouer. Et ensuite, manque de rythme, manque de changement de rythme, manque d'accélération dans le jeu, pas trop de danger, pas trop d'occasions, on se fait chier aussi. Mais finalement, le petit Rossellou, le petit Espi à la fin, qui marque. C'était tellement prévisible en réalité, les mecs. Et du coup, ouais, j'ai l'impression que c'est ce match-là, et l'un des gros problèmes du match du Real Madrid, c'est que les individualités n'étaient pas du tout au rendez-vous. Bellingham, moi franchement, j'ai pas aimé son match. J'ai aimé son début de match, où il courait beaucoup, il portait la balle, il y a un moment en première période, il gagne des mètres, balle au pied, etc. Mais dans la connexion avec ses coéquipiers, que ce soit avec Vinicius, avec Bellingham, même avec Arda Güler, j'ai pas trop de souvenirs de connexion entre Bellingham et Arda. J'ai été déçu de son match. Malgré le but. Ça a commencé très bien, mais ensuite j'ai été assez déçu. Vinicius, match absolument catastrophique, on va en revenir après sur la note, mais le mec en fait n'a rien réussi. Il s'est englué dans des trucs. En fait, il faisait que de se battre avec son vis-à-vis, le latéral droit de l'Espagnol. C'était l'Allemand. C'était Riedel, défense centrale droit. À chaque fois, il se chamaille avec lui, aussi avec le latéral droit. Et du catch, ça se chamaillait, ça se poussait, ça s'insultait. Ça disait des choses au public, ça disait, allez, moi j'aime bien, allez, continuez. Mais mec, autant tu fais un bon match, mais là, ferme ta gueule, mon gars. Il a aussi fait pas mal de simulations à un moment, justement. Il fait une des seules différences dans le match. Passe le dribble, il peut faire un centre en retrait, où il doit avoir Mbappé ou Bellingham qui traînait à ce moment-là. Et non. Il sent une petite main dans le dos. Boum, plonge. Finalement, bah bien sûr, c'était beaucoup trop peu. Ensuite, pareil, niveau frappe, il a tout raté niveau dribble. On va voir les stats ensuite à la fin, mais il a rien réussi. Mbappé, comme j'ai dit, en vrai, il était entreprenant. Mais le problème d'Mbappé, c'est que ça va pas... Comment dire ? En fait, j'ai l'impression que c'est un poisson en dehors de l'eau. En fait, il gesticule, il bouge beaucoup.
Mais il y a rien qui réussit en fait, il trouve pas la soluce. Parce que, de temps en temps, il fait du bien. Il prend la balle, il va gagner il va rechercher plus bas, il gagne des mètres, il va les provoquer, il va tenter des dribbles et du coup, il y a danger, il y a un petit décalage. Mais finalement, il rate sa frappe, il rate sa passe, il rate son dernier dribble, il rate son décalage et finalement, bah en fait, au final, ça a servi à rien. Ou alors, il descend justement pour faire ça. Mais le problème, c'est qu'il y a personne qui prend sa place devant. Du coup, la défense de l'Espagnol n'est pas déséquilibrée. Elle ne descend pas, elle garde sa position assez haute sur le terrain. Du coup, il n'y a pas de danger. D'où ça a été le gros problème. Et du coup, voilà, deuxième période, un Real Madrid que j'ai trouvé, ouais, très moyen au final. Hein. Franchement, pour moi, le 1-1 aurait été plus mérité un match nul. Hein. Dites-moi si je suis aigri, les mecs. Mais pour moi, le 1-1 était vraiment bien plus, j'abuse peut-être. Si une équipe devait gagner, c'était bien sûr le Real Madrid, parce que l'Espagnol, surtout défendu, avec leur 4-4-2 bien régulier, ils ont pas pris beaucoup de risques. Même avec ballon, quand il y avait des phases de transition, hein. Il y avait que 2-3 mecs qui allaient vers l'avant, qui faisaient les appels, mais sinon, ils prenaient pas beaucoup de risques. Hein. Même, ils prenaient pas le risque d'envoyer la balle. Justement, pour, voilà, qu'il y a possiblement 3 joueurs qui se fassent effacer et ensuite transition. Voilà, aussi, il faut quand même mettre en parallèle face à une adversité qui était très compétitif. Qui était pas une équipe à la espagnole, en vrai. À la équipe de Liga, pardon. Une équipe très, minimaliste, qui cherchait à défendre, etc. Bon, après, c'est souvent le cas, mais... Voilà, quand même, espagnol qui défendait plutôt bien. Et du coup, oui. Du coup, voilà. Mais voilà, le Real Madrid, on connaît les mecs. Sur un rien avec les qualités des joueurs. Mbappé, je me rappelle plus exactement du but. Mais de souvenir, c'est Mbappé qui vient chercher la balle assez bas. Il perd fort, on va dire, le milieu de terrain qui protège la défense. Ensuite, petit contre-favorable. Et là, Espi. Pas besoin de 3 occasions. Il est là, au bon moment. Il frappe. Très belle frappe. Et ça fait but. Du coup, voilà les mecs. Sur le débrief, j'ai un peu tout dit sur la physionomie du match. Dites-moi en commentaire les mecs si j'ai oublié quelque chose. Là, on va passer aux notes du match. Du coup, on va évacuer. On va évacuer, non. On va peut-être passer par les joueurs les plus importants. Enfin, les joueurs que j'ai plus envie de noter. Peut-être élire même notre top 3 hommes du match, les mecs. Du coup, en homme du match, les mecs. Est-ce qu'on passe aux notes du match ou j'évoque quelque chose? Quelque chose qui m'a fait un peu peur, personnellement, pour la suite côté Real Madrid. On va parler de ça d'abord. C'est les gars. Du coup, le Real Madrid, comme je vous ai dit, manque d'idées, qui commençait... Ouais, il fallait rajouter du 109, etc. Voilà, les changements de José Mourinho. 64e. Déjà, pour moi, c'est un peu tard. Il pouvait faire des changements bien avant. Arda Güler qui sort à 64e, alors que, pour moi, c'était le meilleur du match à ce moment-là. Est-ce que je vais le mettre homme du match? C'est un peu compliqué. C'est un peu plus compliqué vu qu'il est sorti assez tôt. Et il a pas eu... Bon, en vrai, si, mais quand même la passe D pour le premier but. Mais bon, on verra ça ensuite. Pour un Diomandé, on en parlera peut-être après, qui a été intéressant. On sent qu'il n'est pas encore à 100%. On sent qu'il n'a pas encore ce brisage de rein à 100%, ses changements de vitesse, ses changements de direction. Mais quand même, il a déséquilibré. Malheureusement, ça n'a pas très bien suivi, etc. Peut-être des qualités de centre pas au top. Mais voilà, un Diomandé remuant et bien sûr, très prometteur pour la suite. Je suis fan de ce joueur. Et ensuite, Carreras qui sort. Et j'ai très peur pour la saison de Carreras, les mecs, parce que son match a été neutre, voire pas. Non, en vrai, il était pas bon. En fait, il y a pas un domaine où il était bon. En fait, avec ballon, il était invisible. Il se proposait. Après, le problème, c'est que voilà, quand Vinicius va pas trop le chercher, cherche pas trop la combinaison avec lui, il est plus au soutien de l'ailier, il est un peu en retrait. Vous voyez, bah, comme le style Cucurella. En réalité, Cucurella, c'est pas un mec qui déborde, etc. Mais manque de personnalité, on l'a pas assez vu. Et défensivement, j'ai pas souvenir de beaucoup de récupération. Après, l'Espagnol, comme j'ai dit, n'ont pas énormément forcé de son côté. Ils n'ont pas forcément beaucoup attaqué, mais voilà. 64e. Et le Real, là, continue. Pas à ne rien faire. Là, Bellingham, qui sort. Pour le coup, voilà, Mourinho a porté ses couilles. Arnold à la place de Dumfries, c'est bien. Bon changement. Tu rajoutes un mec qui a la qualité de centre. En plus, tu rentres un attaquant pivot, un attaquant de surface. Ensuite, Camavinga à la place de Bernardo Silva. Changement complètement positif. Mais le problème, c'est pas forcément cette salve de changement-là, c'est là. En fait, c'est déjà... Ça tombe dans la démagogie.
t'enlèves pas le pire joueur. T'enlèves pas le joueur que tu dois enlever. Si vraiment il n'y a pas de statut, non. T'enlèves les mecs qui sont facilement enlevables. Voilà, petit red flag. Mais bon, on sait les mecs, de toute façon ça va être comme ça toute la saison je pense avec Mourinho. Il a été recruté aussi pour ça. Mais bref, on passe du coup à la notation des joueurs. Du coup, homme du match. Ah c'est dur les mecs. C'est très très dur dans un style de match comme ça. Pop. Homme du match. Bah j'ai quand même Arda Güler, mais le problème c'est que... En fait, ça va être de la notation vers le bas. Mon homme du match a seulement 7. Voilà, je peux pas mettre plus haut parce que Arda Güler est sorti beaucoup trop tôt dans le match. Et même, je trouve qu'en deuxième période, il a un peu perdu en influence. Il va pas sortir, hein, clairement pas. Mais bon, on va dire que le timing quand il sort n'est pas si déconnant. Ensuite, j'ai envie aussi de bien noter le match de Konaté, que j'ai trouvé très serein. Je vais pas lui mettre un 7 non plus, mais un 6,5. Parce que notamment, des fois, il nous fait du Konaté. Des fois, il nous fait peur. À un moment, il fait une passe en retrait à Thibaut Courtois. Tu te dis, oh là là, mon gars, il y a un mec qui va te presser. Courtois, il a 3 mètres. T'es dans une position chelou. La balle, elle est pas posée au pied. Elle est pas posée par terre. Tu lui fais une passe avec des rebonds chelous avec assez de force quand même. Bon, finalement, Courtois, boum, il dégage, il n'y a aucun problème. Aussi, à un moment, tu récupères la balle, mais tu fais un contrôle chelou en arrière. Du coup, l'attaquant qui va te presser. Et mec, t'es à une demi-seconde de perdre la balle et derrière l'attaquant il se retrouve en 1 contre 1 contre Courtois. Mais en vrai les mecs il a été solide. Il a gagné ses duels. Il a rapporté, il a récupéré des ballons. Il a été solide, il a mis de l'intensité. Il a imposé son gabarit, il a imposé sa place. Du coup voilà, c'est un bon 6,5. J'ai bien aimé. Huysen, on l'a un peu moins en vue. Voilà un petit 5,5 parce qu'il a pas non plus... voilà, son match n'était pas négatif. Mais il n'a pas été si positif que ça. Même balle au pied, j'ai pas trop de souvenirs de cassage de ligne, de revirement de jeu. Du coup, voilà. Ensuite, dans les positifs, j'ai quand même envie d'être positif avec Valverde. Je vais lui mettre la note de 6. Ouf, ouais, c'est peut-être un peu trop quand même. Je vais lui mettre la note de 5,5. Comme j'ai dit, avec ballon, pas grand-chose, même si il a le poteau. Même si, en première période, de temps en temps... Voilà. En mode Valverde, en mode box-to-box, on lui demande pas de faire des passes, etc. Nanani, nanana. Non. Tu prends la balle, t'avances balle au pied, tu fais gagner des mètres, tu crées des décalages même. Le bloc adverse est assez compact, etc. Mais toi, par un appel et par une bonne conduite derrière, t'arrives à créer un décalage. Je me rappelle d'une en première période notamment. Du coup, ouais, son match positif. Et bien sûr, défensivement, où je trouve qu'il a imposé quelque chose, un peu à l'image de Konaté. Il a imposé son physique, imposé son emplacement, on va dire. J'ai perdu le mot que je cherchais exactement, mais voilà, sa zone. Sa zone, c'était la sienne. Voilà, il agressait, il pressait, du coup, le joueur qui était pressé côté espagnol était mal à l'aise, tout simplement, en fait. Voilà, il pouvait pas faire ce qu'il voulait, ou perdait la balle tout simplement. Du coup, c'était encourageant. Bernardo Silva, pour moi aussi, c'était encourageant. Peut-être les gens vont dire que, ouais, trop neutre. On va dire c'est un 5,5 aussi, parce que Valverde, quand même, c'était pas non plus exceptionnel, mais bon, on avait un peu peur de potentiellement la saison de Valverde. Mais Bernardo Silva, j'ai beaucoup aimé les 30 premières minutes. C'est lui qui dictait le rythme, c'est lui qui organisait. En fait, on voyait voilà, ce milieu... Ce meneur, justement, au milieu, qui manquait au Real. Bah, on a vu des bribes de ça au début de match de Bernardo Silva. Malheureusement, au fur et à mesure du match, en fait, quand tu te prends le 1-1 et que là, tu dois plus gérer à tempo, tu dois plus organiser un jeu. Enfin, si, organiser le jeu, si, mais dans le sens, voilà, contrôler le tempo du match, genre assez lent, etc., le ralentir, voilà, passe, contrôle, voilà, tac, je mets de l'autre côté, tac, je calme le rythme, j'oriente le jeu calmement. Bah là, malheureusement, pour accélérer le jeu, Bernardo Silva, bah c'était trop neutre et en vrai, c'était pas bon. Voilà, si on fait une moyenne, c'est du 6 les 30 premières minutes. Et ensuite, voilà, du 5, on va dire. Du 4,5, du 5, un peu neutre. Du coup, ouais, on donne une moyenne de 5,5. Carreras, comme j'ai dit, c'était voilà, j'ai dit tout à l'heure, j'ai dit tout ce que j'avais à dire, c'est du 3. Mais moi, pour moi, c'est pas le pire du match. Moi, Vinicius, les mecs, vous allez me dire que je suis peut-être aigri, mais
Désolé, en fait, c'est un potentiel ballon d'or, c'est un des meilleurs joueurs du monde et c'est pas assez. Il a complètement déjoué, les mecs. De toute façon, j'ai tout dit tout à l'heure. Pour moi, il a complètement déjoué, il était pas bon. Il s'est pas connecté à ses coéquipiers. Ça commence à être inquiétant parce que là, les trois, les mecs, il n'y a eu aucune connexion entre les trois. Aucune. Là, la MBV, là, il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. Et ouais, Vinicius à côté de la plaque, il a déjoué, il a pas réussi tant de dribbles que ça, les mecs, parce que regardez, on va regarder ses stats, hein. Ses stats individuelles. En dribble, en réalité, il a un peu mieux passé de dribble, mais vous voyez, 7 dribbles tentés, 3 réussis seulement. Il a perdu 15 fois la balle. Pour moi, c'est pas assez, c'est clairement pas assez pour du grand Vinicius. SofaScore lui donne la note de 7, après voilà, c'est des stats. En fait, vas-y, c'est un autre joueur que Vinicius, vas-y, c'est... Je sais pas, moi, c'est David-Ashvili à Saint-Etienne, c'est... Je sais pas, moi, c'est Sima à Lens, y a pas de problème, vas-y, pourquoi pas, c'est un bon 5, c'est un bon 6 à la grande limite. Et Real Vinicius... Clairement pas. Ensuite, Bellingham, j'ai quand même pas à être ultra négatif. Il marque le premier but. En première mi-temps, là, il était bien. Pas beaucoup de connexion, comme j'ai dit. C'est pas un 10, en fait. C'est pas un organisateur. En ça, Arda Güler lui a mis une tempête. Du coup, allez, on va être 5 pour être gentil. Et Mbappé 5 pour être gentil aussi. Mbappé 5, comme j'ai dit. J'ai tout expliqué tout à l'heure. Et pour finir, bon. Courtois, il n'y a pas eu grand-chose à faire. Je veux dire un 5,5. Voilà. Par contre, Monsieur Dumfries, j'ai aimé, c'est encourageant, c'est un bon 6, voilà. C'est encourageant défensivement, je trouve qu'il a été plutôt solide, même sur le but, ça vient de son côté. Avec ballon, de temps en temps, voilà, par sa course, et d'ailleurs, quelques combinaisons avec Arda Güler, tout en... franchement, c'est 3 premières minutes, sa première mi-temps d'Arda Güler, qu'est-ce qu'il était classe, putain de bordel de merde. Tout en déviation en une touche pour trouver un Dumfries qui arrive comme ça. Bon, pas autant dans la diagonale, mais qui arrive comme ça. Des appels, on va dire, dans la diagonale. Entrant, et tac, déviation, tac, il reçoit, tac, il donne. Non, c'est très intéressant. Du coup, voilà les mecs, pour le débrief. Dites-moi si j'ai oublié quelque chose. Dites-moi ce que vous avez pensé du débrief aussi. Voilà, s'il est plutôt bien, s'il est plutôt bon. Voilà, dites-moi. Dites-moi votre top 3 du match. Dites-moi vos pires joueurs du match. Ce que vous avez pensé des joueurs. Ou vous avez quelque chose de particulier à dire. Voilà les mecs. N'hésitez pas aussi à vous abonner si vous avez kiffé le concept, si vous kiffez les débriefs, si vous kiffez les vidéos, si vous kiffez la chaîne. N'hésitez pas, c'est le meilleur moyen de me soutenir les mecs, franchement. Voilà, on est de plus en plus, on arrive bientôt aux 30 000. Bon, c'est surtout grâce aux shorts, mais voilà, je veux aussi commencer à apporter des débriefs, mon expertise foot. Voilà, j'espère que vous kiffez. N'hésitez pas à booster aussi la vidéo. Je sais pas à quel point ça aide, mais n'hésitez pas, voilà, c'est gratuit. Du coup, voilà les mecs, merci pour tout, merci pour le soutien, et on se retrouve dans les prochains jours pour un débrief. Peut-être demain pour le FC Barcelone, s'il y a des choses à dire, si c'est intéressant. Mais voilà, quand même, pour terminer, petite conclusion, voilà, un Real Madrid à la Real Madrid, en fait. Allez, ciao les mecs, à la prochaine.